Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième capsule, cette fois-ci sur la surface de contact des réactifs. Je te rappelle qu'il fait partie des 5 différents facteurs qui vont favoriser les collisions efficaces. Et on sait très bien que lorsque la quantité de collisions efficaces augmente par unité de temps, bien, ça favorise une vitesse de réaction qui est très grande. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai plus de réactifs qui vont se transformer en produits. Donc, que veut dire cette fameuse surface de contact? Eh bien, avec les illustrations ici, tu as un exemple très concret d'une combustion. Donc, on fait un feu dans un foyer et probablement que si tu as déjà expérimenté la chose, on t'a recommandé de faire un feu avec des plus petites branches en premier parce que si on essaye d'allumer une immense bûche directement, c'est plus difficile. Donc, la solution en tant que super scout, ce serait de faire un feu de ce genre-là, c'est-à-dire où on essaierait d'allumer des petits morceaux de bois, puis des moyens, puis des plus gros et finalement d'immenses morceaux de bûche. L'objectif, c'est quoi? C'est de favoriser le contact pour une combustion, bien évidemment, entre le comburant qui est le dioxygène et le maximum de combustible possible qui serait dans le cas du feu ici, donc les bûches de bois. Donc, afin de maximiser ce combustible-là, eh bien, on a recours à des petits morceaux de bois. Et donc, plus les morceaux sont petits, plus la surface de contact est grande. Et donc, il y a plus de réactions possibles entre le comburant et le combustible. Ça va donc nous permettre de bien entamer notre feu. Et après ça, une fois que la chaleur, on va dire que la température d'ignition va être atteinte, eh bien là, à ce moment-là, c'est vraiment les grosses bûches qui vont prendre le relais et qui vont s'assurer que notre feu dure assez longtemps. Donc voilà, la surface de contact, c'est quoi? Ça représente non pas le volume, attention, mais bien toute la surface sur un objet ou sur une pastille, si tu veux représenter ça de façon chimique. Donc, entre une pastille de base ou encore de la base en poudre, évidemment, la poudre aurait une plus grande surface de contact. Donc, ça nous laisserait croire que si on veut faire une réaction qui est plus rapide, eh bien, on maximiserait les collisions efficaces grâce au fait qu'il y aurait plus de surface de contact entre les différents réactifs. Quelle serait la solution concrète pour augmenter la surface de contact? Eh bien, c'est sûr que si on a la possibilité de couper notre réactif ou encore de le broyer, évidemment, c'est encore mieux. Mais sinon, tout simplement, le fait d'agiter la solution nous permet d'accélérer les probabilités que les réactifs se rencontrent et donc de permettre en même temps d'uniformiser les surfaces de contact, donc qu'elles se rencontrent plus facilement. Donc voilà pour le deuxième paramètre qui permet d'augmenter le nombre de collisions efficaces et donc la vitesse. Bonne fin de journée!